Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour votre journal local de l'Hérault, dans les titres de cette édition. Politique, à une semaine du premier tour des municipales, les principaux candidats montpelliérains étaient sur le plateau de TV Sud pour un ultime débat. Culture à Latte, on peut désormais en savoir plus sur les Yapods, la dernière exposition du musée Lattara. Et puis football, le calendrier du MHSC s'éclaircit et ça commence par la réception de Bordeaux ce week-end. Mais commençons ce journal avec la trêve hivernale des coupures d'électricité et de gaz pour impayés. Appliquée pour la première fois en France depuis le 1er novembre dernier, elle aurait dû s'interrompre ce 15 mars. Cette trêve est finalement prolongée au 31 mars, comme l'a annoncé hier le ministère de l'Énergie. Cette prolongation vient s'ajouter à celle confirmée par la ministre du Logement, Cécile Duflot, des expulsions locatives, elles aussi prolongées au 31 mars. Mais cela ne suffit pas à rassurer la CGT sur la précarité énergétique. Nous, ce qu'on veut, c'est des tarifs sociaux dignes de ce nom. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête d'avoir une TVA à plus de 20%. C'est un tarif de première nécessité. Et on considère qu'en 2014, il est inacceptable que des ménages soient confrontés à des suspensions de factures d'énergie. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il y a un combat qui est mené aujourd'hui. Un combat qui n'est pas à la hauteur, parce qu'on se rend compte que, à part la CGT et à part des associations comme Droit Énergie, on est un peu isolé. Donc on voit que ça bouge un petit peu. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps que les politiques prennent leurs responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle on a envoyé un courrier à tous les candidats au niveau des municipales pour qu'ils statuent et ils se positionnent en direction des arrêtés anti-coupure. Des élections municipales qui nous occupent beaucoup puisque c'est désormais une tradition. Toutes les semaines, nous revenons sur la campagne de ces municipales. Au menu aujourd'hui encore, des petites phrases, des grandes piques et un beau lapsus. Voici le journal politique de la semaine préparé par Olivier Roiran. Au Bourquin, surtout, dis pas bonjour. Hein. Et on commence par deux présidents qui s'embrassent, la région et l'Assemblée nationale. Coup d'envoi d'une soirée bisous au PS à Montpellier. Et on applaudit le maire sortant, sorti il y a 2 mois. Et ce qui devait arriver arriva. Tout le monde s'aime, c'est formidable. Mais en tribune, ça balance sur la droite et sur un dissident de gauche. Pour certains, la politique se manifeste trop rarement, seulement lors des élections. Pour d'autres, elle est trop présente et même exaspérante. Tous les jours, dans des petites phrases, des petites polémiques, des chicayas inutiles, dont se foutent complètement les usagers, les citoyens, la population. Heureusement, la fête reprend. Le concours de la chaussette la plus bariolée. C'est le régional de l'étape qui l'emporte. Allez, des bisous, encore des bisous. Une bise à sceller en quelque sorte l'accord entre les deux personnes politiques que nous sommes. J'ai beaucoup de respect pour Hélène Mandroux et moi je ne verse pas dans ces facilités ou ces crispations des uns et des autres tendant à mettre de l'huile sur le feu. Et la campagne reprend à 200 à l'heure, groupés puis seuls face aux électeurs. Même les députés PS ont sorti leurs plus beaux pantalons. Ne désespérez pas. Franchement, vous devez choisir. C'est votre quotidien. Et à droite, on attaque sur la sécurité et on tape sur le camp d'en face. Aujourd'hui, je suis le seul à pouvoir présenter une véritable liste d'alternance, à faire en sorte qu'on puisse tourner la page de ces années qui aujourd'hui ont fait du bien à une époque et du mal aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur, faites sauter le système. Et on termine par 1 heure de bonheur, le grand débat, grand déballage sur TV Sud. Je veux dénoncer un mensonge d'agglomération. C'est pas un mensonge d'État, ça c'est pour Taubira. Un mensonge d'agglomération. Le tram passe en plein milieu du parc. C'est un mensonge, c'est la réalité. Les Montpelliérains l'ont vu. On va créer effectivement un parc d'un seul tenant de 23 hectares à Montcalm. Monsieur Sorel, vous n'avez jamais parlé de ça avant ces élections municipales. C'est la première fois. Vous êtes conseiller général depuis combien de temps? 4 mandats. Mais monsieur Francis. Vous étiez dans la majorité du conseil général. Mais monsieur Francis. Non mais excusez-moi. Vous étiez pas au deuxième tour au cantonal contre moi. Ne parlez plus des cantonales, ça. Oui. Comme disait le général de Gaulle, tout fout le camp. L'économie fout le camp, le social fout le camp. On va essayer que tout ne foute pas le camp. En tout cas, le dernier événement politique de la semaine, c'était le grand débat des municipales à Montpellier. Vous pourrez le vivre sur l'antenne de TV Sud dès ce vendredi soir à 20h50. Mais je vous propose d'en vivre dès à présent un petit extrait, car au moment d'aborder la problématique du tram et de la ligne 5, les esprits se sont échauffés sur le plateau.
On va créer effectivement un parc d'un seul tenant de 23 hectares à Montcalm. La bande d'habitat qui était initialement prévue sur le secteur... C'est bien de le reconnaître. Non, mais c'est pas... C'est bien de le reconnaître. Mais c'est dit depuis un bon moment. Ça. Non, depuis le début, a été supprimé sur la proposition que j'ai faite. Et le tram se passera en lisière du parc sur la bande prévue dans la DUP. Est-ce que c'est la DUP, ça, M. Moore? C'est la bande qui est prévue dans la DUP. Oui, non, c'est pas la DUP. Vous mentez. Oui, monsieur. Vous mentez, M. Moore. La DUP passe en dehors. C'est vous qui mentez. C'est vous qui mentez. Bon. Et le tram passera dans le secteur de Montcalm, 23 hectares d'un seul tenant, et il permettra également de desservir de l'habitat. Non, mais c'est important ce qu'il dit. La gratuité, parce qu'il y a un mensonge d'agglomération. Non, le développement général du tramway, c'était la question aussi. Est-ce qu'on continue le tramway? Est-ce qu'on continue effectivement le développement général du tram? Il faut quand même dire une chose basique, quoi. Le tramway, ça ne doit pas être un tortillard qui passe partout, parce que sinon... Ça l'est. Mais si, ça l'est. Le tram, il a pour objectif d'être la colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Apprenez à écouter, à entendre. Je vous apprendrai beaucoup de choses. Montrez-moi votre carte de tram. Le tram, il permet d'assurer... Regardez ma carte de tram. Montrez-moi votre carte de tram, pour savoir si vous le prenez, le tram. Vous avez la voiture de fonction. Regardez la carte de tram. Non, moi, j'ai pas la voiture de fonction. J'ai ma voiture, là. Messieurs, c'est un débat à 7. On va passer la parole. On termine le propos de Jean-Pierre. Pour en savoir plus, 20h50 ce soir sur TV Sud. Ce week-end, au Quorum de Montpellier se tient le 27e salon de l'immobilier. Durant 3 jours, les visiteurs pourront trouver une réponse à leurs interrogations liées au domaine de l'habitat, de l'immobilier des particuliers, mais aussi des entreprises. Pour mieux appréhender l'année 2014, je vous propose de revenir sur le bilan 2013 avec Xavier Bringer, au micro d'Antoine Miaille. Le marché en 2013, il est stable par rapport à l'année 2012. L'année 2012 qui était à moins 50% par rapport à 2010 et 2011. C'est-à-dire un marché, on ne construit pas assez en Languedoc-Roussillon. Il faut continuer à construire des logements très performants. Je rappelle qu'aujourd'hui, les logements, c'est des performances énergétiques 10 fois supérieures à celles des logements des années 2000. Donc il faut continuer à construire pour soutenir l'emploi local, pour loger les personnes qui habitent dans notre région et les nouvelles personnes qui vont arriver. Le musée Latara à Latte propose dès samedi une nouvelle exposition consacrée aux Iapodes. Ce n'est pas le dernier baladeur, dernier cri, mais une civilisation méconnue des rives de l'Adriatique, découverte avec Vincent Bordigno. Puniques, Celtes, Ibères, Grecs ou Égyptiens, autant de peuples, de civilisations perdues. Les Iapodes, nous sommes à l'âge de fer, un millénaire avant Jésus-Christ, en face de l'Italie, sur les rives de l'Adriatique. Il y a 3000 ans de ça, pas de traces écrites, de simples objets, des colliers, des ambres, des coiffes retrouvées par les archéologues de Zagreb. Les rares vestiges d'un peuple méconnu exposés au musée Henri Prade de Latte. Il y a plus de 200 objets. Cette exposition pourrait faire naître des vocations. On a ici à Latara des collections qu'on ne verra probablement plus jamais en France, en tout cas pas avant très longtemps, et que même les Croates eux-mêmes n'avaient pas encore vu. Donc on est vraiment sur des choses inédites et exceptionnelles, et probablement aussi au début d'une recherche qui va évoluer sur les Iapodes, puisque ça va très certainement donner envie à des étudiants, à des gens de se pencher sur ce peuple, de démarrer des nouvelles fouilles, etc. Les Grecs, les Romains étaient des peuples de l'écrit. Ils racontaient leurs conquêtes. Ici, le mystère reste entier. C'est l'occasion de découvrir Simultex, un jeu destiné à explorer des vestiges, à reconstituer des morceaux d'histoire pour mieux la comprendre. Ce qu'on cherche, c'est donc à faire vivre une certaine expérience de l'archéologie, mais de façon ludique, grâce à ces supports numériques. Et donc, on va pouvoir, par exemple, dans un jeu de puzzle, qui pourrait être un jeu très traditionnel, on va pouvoir reconstituer, par exemple, comme le font les archéologues, une poterie à partir des tessons retrouvés épars dans un sol, sur le sol d'une pièce ou dans un contexte archéologique. Cette exposition européenne qui arrive de Croatie ouvrira ses portes samedi jusqu'au 8 septembre avant de rejoindre Gérone. Parlons football. Roland Courbis a beaucoup râlé ces derniers temps après le calendrier dévolu au MHSC. Avant d'affronter Bordeaux à la Mosson dimanche, le sourire est un peu revenu car le chemin du maintien se dégage devant les Montpelliérains, du moins s'ils poursuivent sur leur beau début de 2014. Quand on se déplace dans une fourchette d'un calendrier 4 fois sur 6, il me tardait que le calendrier soit équilibré. Je dis bien équilibré, avec maintenant des calculs très simples à faire, 30 points à prendre, 10 matchs à jouer, 5 à domicile, 5 à l'extérieur, et autant une vision de ce qui se passe devant nous jusqu'à la 8e place,
autant on a encore la vision arithmétique de ce qui se passe à la 18e. Disons que la façon positive de voir les choses, une victoire contre Bordeaux, une non-défaite à Nantes et une victoire contre Valenciennes, ce qui est pour moi pas impossible du tout, au soir de Valenciennes, on pourra fêter le maintien, malgré qu'il reste encore 7 matchs à jouer. Et puis, le sourire de Roland Courbis s'est vraiment éclairé au moment d'annoncer aux journalistes sa réussite du diplôme d'entraîneur professionnel, le fameux DEPF. Depuis hier, Roland peut signer les feuilles de match lui-même. La première, ce sera samedi à la Mosson pour la venue de Bordeaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.